J'ai assisté hier dimanche 9 septembre à deux concerts, chacun avec des trios pour piano et cordes. L'un à l'espace floral, dans le cadre de Classique au vert, et l'autre à la cathédrale arménienne de Paris, rue Charlot, dans la soirée, en fin de matinée, en fin d'après-midi. C'était tout à fait remarquable. Et je me suis dit finalement que la musique que moi je pratique, que je compose, s'inscrit dans ce genre du trio piano-corde. Par corde, on entend violon et violoncelle. En effet, ma composition comporte un élément de piano, de percussion, un élément de sifflement que j'assimilerai au violon, et un élément vocalique, grave, que j'assimilerai au violoncelle. Et j'ai donc décidé désormais d'appeler mes compositions des matériaux sonores pour trio, piano et cordes. C'est-à-dire que j'invite d'éventuels candidats à utiliser ma production pour composer, pour réaliser des trios pour piano et cordes, en transposant le sifflement en violon et la vocalique en violoncelle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une musique primitive, première, qui est faite de percussions, de sifflements et de bruit vocalique, et que c'est la matrice en quelque sorte de la musique instrumentale. Il est vrai que je joue du piano, mais je pourrais éventuellement produire quelque chose à partir d'un autre objet, comme par exemple un dossier de chaise, un bout de table, ou sur un carton. C'est-à-dire que sur des objets qui ne sont pas conçus et prévus pour cela. Pour moi, la vraie création, c'est l'instrumentalisation, c'est-à-dire on rend instrumental quelque chose qui ne l'est pas au départ. À l'opposé de l'interprète qui va utiliser des outils qui sont déjà prévus à un certain usage. Pas du tout la même chose. C'est là le grand fossé entre les compositeurs et les interprètes. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de passeurs, en quelque sorte. De gens qui sont capables de faire des arrangements à partir de ce que j'appelle la musique première, percussion, sifflement, voix, voix sans parole, voix grave, une voix gutturale, si on veut, qui correspond bien au violoncelle, selon moi, et qui en ferait des trios classiques pour piano et cordes. Voilà comment je vois la musique du XXIe siècle. Alors quand je dis matériaux sonores, ça veut dire que telle ou telle pièce peut servir de premier de mouvement au sein d'un trio, et que l'arrangeur, si on peut appeler ça comme ça, le transposeur, peut disposer des différents morceaux que j'ai établis, j'en ai établi des centaines, au sein d'un processus de composition en aval, si on veut, pour trio, piano, corde. Nous avons écouté hier trio pour violoncelle, trio pour piano, corde de Beethoven, de Reger, et deux autres trios
qui était, que je me souvienne bien, donc ça c'est classique au vert, il ne reste plus qu'une séance avant la clôture. Trio, alors il y avait un trio de Chopin, un trio de Chausson, et une transposition de Liszt pour trio, piano et cordes, qui au départ n'était pas pour cette composition. Donc je crois beaucoup à la composition piano, trio et cordes, elle me paraît tout à fait majeure. Et là c'est le trio Thalweg, qui a merveilleusement joué hier au Parc Floral. Et donc désormais, je vais réintituler ma production musicale. À nous venir est celle qui a déjà été produite, du moins une partie de cette production musicale. Je vais l'appeler matériaux sonores, au pluriel, pour trio, piano et cordes.